Boker Tov, nous sommes le 20 décembre 2017, le 2 Tevet 5778, 8e bougie de Hanouka, dernier jour de cette fête de Hanouka. On arrive au bout, hein. J'espère que David, vous avez bien tenu le choc avec les beignets et tout ce qui est autour de ces beignets. Nous sommes heureux de vous retrouver. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres d'une actualité qui est relativement chargée ce matin. Vers 8h10, 8h15, nous serons au téléphone avec Maître Philippe Koskas, qui est avocat et avec lequel nous parlerons de ce projet de loi mis en avant par le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, visant à condamner à mort des terroristes coupables d'actes particulièrement abjects. Un projet de loi qui suscite la polémique en Israël. Nous en profiterons également pour parler aussi d'autres projets de loi qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui de l'actualité de la classe politique israélienne, en particulier au sein du foyer juif. Nous allons le voir dans quelques instants. Vers 8h25, eh bien, Eliana Gurfinkel ne nous présentera pas ce matin sa chronique parce qu'Eliana est malade. On lui souhaite bonne santé, Refouach Lema. Et donc, c'est moi qui vous présenterai vers 8h30 la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h45, nous poursuivrons notre accompagnement radiophonique du bac bleu-blanc en dialoguant au téléphone ce matin avec Anaëlle Berdugo, une élève des classes de terminale de l'école Akiba de Strasbourg qui participe à ce bac bleu-blanc et qui nous confiera ses impressions après quelques jours de séjour en Israël dans le cadre de ce programme, le bac bleu-blanc. Le grand titre de l'actualité de ce matin, eh bien, c'est le discours très polémique que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a prononcé hier au Kfar à Maccabiad lors d'une soirée d'allumage de la dernière bougie de Hanouka. Monsieur Netanyahou n'y est pas allé de main morte. Il s'en est pris à la police israélienne, l'accusant d'avoir déjà décidé de recommander son inculpation. Mais ces recommandations seront jetées à la poubelle, a dit le Premier ministre, en sous-entendant que c'est probablement ce que fera le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit. Monsieur Netanyahou a souligné dans son intervention que 80% des dossiers judiciaires qui sont confiés au parquet par les inspecteurs de la police avec une recommandation eh bien, se terminent finalement sans la moindre inculpation. Le Premier ministre s'en est également pris aux manifestants qui protestent le samedi soir sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv contre la corruption d'État et contre la lenteur de la procédure judiciaire dans les affaires le concernant. Selon le Premier ministre, ces manifestations sont organisées et financées par le Keren HaHadasha, le fameux New Israel Fund, qui est connu pour son positionnement à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien et qui est souvent accusé de vouloir saper le pouvoir démocratiquement élu en finançant une agitation sociale ou idéologique contre le pouvoir de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre s'en est pris également, enfin, aux médias. Il s'est moqué des présentateurs et des analystes politiques qui, selon ses termes, gonflent un ballon et tentent de le faire exploser avant qu'il ne se dégonfle. Fin de citation. Le président américain Donald Trump a dialogué hier soir au téléphone avec le Premier ministre britannique Theresa May du processus de paix entre Israël et les Palestiniens et des mesures à prendre afin qu'il puisse être relancé. Theresa May a pressé Donald Trump de présenter au plus vite son plan de paix pour la région, surtout après sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Ceci étant, le conseiller spécial du président Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, s'est entretenu hier en Israël avec le représentant de l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne dans la région, Fernando Gentilini, et ils ont également débattu eux aussi du processus de paix et du plan de paix de Donald Trump, mais également de la situation très tendue dans la bande de Gaza. Jason Greenblatt, qui au début devait accompagner le vice-président américain Mike Pence, qui devait arriver hier soir à l'origine donc en Israël pour sa visite officielle, mais qui a donc reporté cette visite. Et Jason Greenblatt s'est également entretenu hier avec le général Yoav Mordechai, qui est coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron a réitéré hier son soutien à la solution à deux États avec Jérusalem comme capitale conjointe, a dit le président de ces deux États. Macron a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre à l'Élysée avec le roi Abdallah de Jordanie. Abdallah a insisté sur le fait qu'il n'y aura pas de paix au Proche-Orient sans règlement du dossier de Jérusalem. Abdallah a également appelé Israël à ne pas faire de changements sur le terrain afin de conserver de l'espoir pour l'avenir. Il faut préciser que Mahmoud Abbas sera lui aussi à Paris dans 2 jours pour s'entretenir avec Emmanuel Macron de la situation dans la région.
Et pendant ce temps, sur le terrain, comme dirait le roi Abdallah, le Fatah pro-Abbas a décrété une nouvelle journée de la colère pour protester contre la décision de Donald Trump à propos de Jérusalem. Les bureaux de la fonction publique palestinienne et les universités seront fermés aujourd'hui dans les territoires pour permettre aux fonctionnaires et aux étudiants de participer à des manifestations de protestation contre la décision de Donald Trump. Le Fatah appelle également à une journée de colère vendredi. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, appelle le Conseil de sécurité à sanctionner l'Iran pour, je cite, sa violation des résolutions de l'ONU et pour sa politique de développement des missiles qui rend la région plus dangereuse et instable. Et puis le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, s'oppose formellement à la proposition de loi du foyer juif selon laquelle il suffira d'une majorité absolue de 61 députés pour restaurer une loi qui aurait été invalidée par la Cour suprême. Selon Mendelblit, il faut que cette majorité soit plus importante. Selon ce projet de loi, la Cour suprême ne pourra pas invalider de loi votée par la Knesset avec un tribunal de moins de 9 juges et avec une majorité minimale des 2 tiers. L'armée de l'air israélienne tente de persuader de plus en plus de jeunes soldats de s'engager dans le prestigieux cours des pilotes de chasse de Tsahal. En effet, on a constaté au sein de l'armée de l'air que depuis que la Cour suprême, encore elle, avait autorisé Alice Miller à être pilote de chasse, c'était il y a 22 ans, seuls 48 soldats ont réussi ce cours de pilote de chasse de l'armée israélienne. Et dans la promotion qui va se terminer la semaine prochaine, il n'y a en fait qu'une seule femme. Le chef du département du recrutement de l'armée de l'air a affirmé qu'il est important pour des raisons opérationnelles et professionnelles d'encourager les femmes à s'engager dans ce cours des pilotes de chasse qui est le cours le plus prestigieux et probablement l'un des plus difficiles de l'armée israélienne. La météo pour terminer, le temps sera toujours plus chaud et encore plus chaud demain. Un temps véritablement estival sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui, tenez-vous bien, 23 degrés à Jérusalem pour un 20 décembre, c'est tout à fait exceptionnel. 22 degrés seulement, on pourrait dire, à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce premier journal. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec notre invité, l'invité de la rédaction ce matin, l'avocat maître Philippe Koskas.